3 concepts uniquement pour devenir rentable en trading à utiliser dès maintenant. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Elle va peut-être être un petit peu longue, mais attention, tout ce que tu vas apprendre dedans, ça te servira. Il y a certains concepts que tu connais déjà, mais le problème, c'est que tu t'en sers mal et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir de résultats. Donc, on va voir les 3 concepts les plus importants qui te permettront de prendre ce genre de position, de prendre tout en haut pour arriver tout en bas. Alors, ça ne veut pas dire que tu feras toujours des positions comme ça ne veut pas dire que tu auras 100% de win rate. Par contre, tes analyses seront bien meilleures grâce à ces 3 concepts. Donc, en 30 minutes, je vais t'apprendre les 3 seuls concepts que tu dois utiliser pour être rentable. Pourquoi 3? Parce que trop de concepts tuent ton trading. Si tu utilises 25 concepts, en fait, tu vas te perdre, tu vas pas savoir si on est haussier, baissier, tu vas avoir des opportunités partout alors qu'il n'y en a pas forcément et vice versa. Des fois, il y aura des opportunités mais tu vas pas les repérer parce que tu n'auras pas assez de confirmation. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se limiter à 3 concepts. Et je vais te montrer les 3 seuls concepts qui, moi, m'ont permis et me permettent d'être rentable dans mon trading. Donc pourquoi cela? Comme je t'ai dit, parce que pour moi, ce sont les plus importants et ce sont ceux que je vais utiliser. La chose qui se passe, c'est que ces 3 concepts, il y a de fortes chances que tu les connaisses, mais le problème, c'est qu'ils sont souvent mal utilisés. Et c'est pourquoi tu n'es pas rentable et c'est pourquoi je fais cette vidéo. Mais avant tout, je vais t'expliquer comment vont se passer les 4 prochains jours. Parce que oui, aujourd'hui, tu reçois une vidéo formation sur ma chaîne YouTube, mais ça ne terminera pas là. Tu auras 4 jours de formation. 4 jours de formation avancée qui ont pour un seul objectif, t'apprendre à trader comme les pros, à valider ta propre firme et à devenir enfin régulier. Donc oui, tout ça, ce sera sur ma chaîne YouTube et 100% gratuitement. Donc si tu galères encore à valider tes propres firmes, ces vidéos, elles sont pour toi. 4 vidéos. En seulement 4 vidéos, tu auras un plan de A à Z pour valider une propre firme. Donc la première, les 3 seuls concepts pour être rentable. La deuxième, qui sortira après celle-ci, l'unique setup dont tu as besoin pour valider tes propres firmes. Donc un setup qui te permettra de prendre tes trades. Un seul, pas 25, pas 30, pas 3, pas 10. Un seul que tu devras utiliser pour valider tes setups et tes propres firmes. Ton unique plan d'action précis pour savoir comment tu vas faire pour valider tes propres firmes. Parce que oui, peut-être que tu ne le sais pas, mais le setup en trading ne suffit pas pour être rentable. Et à la fin, la petite surprise qui te fera passer au niveau supérieur. Donc ces vidéos, comme je te l'ai dit, elles seront disponibles gratuitement pendant une durée limitée et elles ont été créées uniquement pour t'apprendre à penser, lire, agir comme une institution. En plus de ça, tu vas avoir une propre firme offerte. Pour participer, c'est simple, tu as juste à intégrer mon Telegram. C'est le premier lien en description. Et dans les 4 prochains jours, un code sera partagé. Donc c'est simple, je vais partager un petit post et je vais mettre ce code-là. Donc pas ce code-là, mais un code qui y ressemble. Par exemple, Black Friday 35, Black Friday 11, 10, etc. Et une fois que tu verras ce code-là sur un de mes posts sur Telegram, tu auras juste à m'envoyer un message en privé et tu recevras ta propre firme de 10 000 $ offerte. Donc attention, il y a une seule place est disponible, ok, donc n'hésitez pas, soyez à l'affût et vous aurez justement cette propre firme de 10 000 $ offert. Donc tu as juste à rejoindre mon Telegram, le lien est en description et on est prêt pour continuer cette vidéo. Donc maintenant on va voir le concept numéro 1, le plus connu et pourtant le plus mal compris. Je suis sûr que, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, la plupart d'entre vous aujourd'hui vous avez du mal avec l'order block. C'est l'un des concepts les plus simple et à la fois les plus compliqués. Il n'est pas compliqué à comprendre, mais il est dur à mettre en pratique. Et c'est exactement ce qu'on va voir durant la première partie de cette vidéo. Donc l'order block, c'est ce genre de pattern. Je vais évidemment te montrer plus en détail, ok? Mais globalement, pour avoir une définition simple, un order block, c'est juste une zone où les gros du marché, pour faire simple, ont laissé une trace en poussant fortement le prix. Donc ici, on a le même pattern. On va avoir souvent une zone de range ou peut-être le marché qui monte un petit peu, qui descend un petit peu. Et ce que vont faire tout simplement les gros poissons, les institutions, c'est faire monter le prix en général assez fortement pour récupérer des liquidités pour ensuite partir dans l'autre sens. Donc en fait, c'est ce mouvement haussier va créer l'order block et ensuite on va pouvoir s'appuyer sur ce mouvement haussier pour ensuite prendre position. Donc c'est un endroit où ils ont passé leurs gros ordres avant que le marché parte d'un coup. Donc encore une fois, celui-là avant que le marché parte. Du coup, quand le prix revient dessus, il réagit souvent parce que ces ordres ne sont jamais totalement consommés, donc jamais totalement fermés. Donc une fois que le marché revient dessus, on va avoir une réaction. Donc la réaction, elle va se passer ici sur cet order block et le marché va repartir
à la baisse. En tout cas, dans le sens de l'order block. Ici, on a un order block bearish, donc le marché part à la baisse. Est-ce que c'est du 100%? Jamais. D'accord? Par contre, est-ce qu'il y a très souvent, donc je dirais 75% ou 80% des cas où il y a des réactions et le marché part dans ce sens? Oui, ça, c'est une certitude. Sinon, l'order block ne serait pas aussi connu. Donc en gros, c'est une zone que le marché respecte et que toi, tu veux repérer et que je vais t'apprendre à repérer. Maintenant, on va voir le seul order block qui fonctionne. Donc on l'a vu, c'est un mouvement haussier avant le mouvement baissier. Donc le mouvement haussier, alors ça marche aussi dans l'autre sens. Je vous mets juste un exemple. Si on est sur un mouvement qui est baissier, ça va être la dernière prise de liquidité avant que le marché parte à la hausse. Okay? Là, je vous montre des exemples, effectivement, que ça soit baissier ou haussier. Donc ici, pour un exemple baissier, on va voir où est l'order block. Ici, on a un mouvement qui est baissier. On a un mouvement haussier avant la chute. Est-ce que cet order block fonctionne? Non. Cet order block ici ne fonctionne pas. Celui-là n'est pas bon. Est-ce que celui-ci fonctionne? On a un mouvement qui est plutôt baissier. On vient ici récupérer juste cette liquidité, mais pas l'autre liquidité. Le marché chute. Est-ce que cet order block fonctionne? On va dire que non. Pourquoi on va dire que non? Pour la simple et bonne raison que oui, il peut y avoir une réaction dessus, mais ce n'est pas le genre d'order block qu'on va rechercher. Ici, on a une zone de range. On vient récupérer toutes nos liquidités, donc on vient nettoyer tout le haut. Ok, le marché pousse fortement et chute dans l'autre sens. Est-ce que cet order block fonctionne? Oui. Et c'est cet order block qu'on va chercher à trader. Uniquement les prises de liquidité. Et donc, tu l'as bien compris, si tu veux avoir un order block qui fonctionne, on doit prendre la liquidité. La liquidité, ça va souvent être des buy side liquidity, sell side liquidity, equal high, equal low. Je te rassure, si tu ne sais pas et tu ne connais pas ces concepts, on le verra dans la troisième partie de la vidéo. Mais en gros, on doit récupérer des points hauts, donc de la liquidité, pour avoir un vrai order block. Ici, comme tu peux le voir, on crée une espèce de zone de résistance. On crée de la liquidité. Est-ce que le marché ici a créé un order block dans cette zone-là? Pas du tout. D'accord? Le vrai order block, ça va être le marché qui pousse à la hausse parce que le marché vient récupérer des liquidités et ensuite partir dans l'autre sens. Quand on a ce genre de setup, alors oui, on a un order block et on peut le voir, c'est donc notre dernier mouvement haussier. On peut prendre les deux bougies parce que c'est le dernier mouvement. Le marché va revenir dessus pour ensuite repartir à la baisse. Et donc, nous, où est-ce qu'on va chercher à se placer? Ça va être dans ces zones-là. Mais ça, c'est quelque chose qu'on verra dans la prochaine vidéo. Comment se placer sur ce genre de setup. Mais du coup, là, on a un super setup d'order block. Et si on va voir un petit peu, c'est exactement ce qu'on a là. Le marché doit impérativement récupérer des liquidités, donc un point haut sur cette impulsion haussière pour avoir un vrai order block. Si ce n'est pas le cas, si le marché ici avait un point haut, par exemple à cet endroit-là, ça veut dire que là, on n'aurait pas récupéré la liquidité qui se retrouve finalement ici, et donc cet order block ne fonctionnerait pas. On doit vraiment attendre que le marché vienne récupérer les liquidités. Donc par exemple, ici, peut-être que le marché vienne monter jusque-là, tout simplement. Et là, oui, notre order block fonctionnerait. Donc là, je te remontre juste un autre exemple. Ici, on est sur le gold. On est sur un fort mouvement haussier et on peut voir que ici, tout ce mouvement haussier, on n'a pas d'order block. Déjà, ici, même si on a un mouvement qui part à la baisse, on n'a pas d'order block parce qu'on n'a pas récupéré de liquidité. Donc, on est toujours sur un mouvement haussier. Ici, on a un retracement, on ne casse pas le plus bas. On a toujours un mouvement haussier. Ici, on a un retracement, on ne casse pas le plus bas sur la dernière impulsion haussière. Donc, on a toujours un mouvement haussier. Ici, on crée un point haut, on crée un autre point haut, on crée un point bas, d'accord? On crée une espèce de zone de résistance, donc de la liquidité. Et là, que vient faire le marché? Il chute, il casse notre dernier point bas. Et à ce moment-là, notre order block va être ici. Tout ça, ça va être notre zone d'order block. Pourquoi? Parce que c'est le dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier. Alors, est-ce qu'on prend la dernière bougie, la deuxième dernière bougie? Peu importe, c'est le dernier mouvement qui nous intéresse. Là, on a 3 bougies haussières. Alors, on peut prendre les 3 bougies haussières. Oui, vous êtes libre ensuite de pouvoir prendre juste la dernière bougie. Mais est-ce que vous avez beaucoup de probabilité que le marché revienne juste là? Non, vous n'avez pas beaucoup de probabilité. Ce qui fait que vaut mieux pas attendre que le marché revienne juste là. Vaut mieux attendre le dernier mouvement. Et en l'occurrence, le dernier mouvement est ici. On part d'ici, on fait un mouvement acheteur et ensuite on chute.
Le marché, une fois qu'il a cassé cette structure, il revient où? Dans l'order block. Et là, le marché repart à la baisse. Donc voilà, ça c'est l'order block. Maintenant, je te rassure, si tu as encore quelques lacunes, s'il y a encore des choses que tu n'as pas compris, la vidéo n'est pas terminée. Et ce qu'on va voir dans les prochaines minutes, dans les prochaines secondes, c'est justement tout ce qui va compléter l'order block. Comment avoir un vrai order block et surtout comment tu vas réussir à trouver tes bons setups. Donc on va continuer maintenant sur les prochains concepts. Mais avant ça, sache qu'on est le Black Friday. Et le Black Friday, c'est là où tu vas avoir, c'est là où on va t'offrir un maximum de choses. Et aujourd'hui, ce que je vais t'offrir, c'est une immersion en trading avec moi. 14 jours d'immersion avec moi en formation pour le Black Friday. Donc pendant 14 jours, tu vas avoir accès à ma formation gratuitement. Formation qui a permis justement d'avoir ce genre de résultats à nos membres. Donc des propres firmes validées, merci l'équipe, etc. On va avoir des payouts validés et d'autres payouts validés. Donc, je vais te montrer un petit peu tout ce qu'on a. Tu vas avoir accès à tout l'Impact Trading Pro. Donc, dans l'Impact Trading Pro, tu vas avoir accès à toutes mes formations, formation Impact Trading Pro, où dedans, on verra davantage les order blocks, les fair value gap. On verra plein d'autres choses, des choses qui te permettront d'aller beaucoup plus loin dans ton trading, des vrais concepts, des vraies stratégies, des vrais exercices. Tu vas avoir aussi des formations bonus, plus de 10 heures de contenu. Tu vas aussi avoir tout ce qui est live coaching, ok, où chaque semaine, on va faire des live coaching. Mais le plus important, je pense que tu as envie de voir, ce sont les résultats. Est-ce que les membres ont des résultats? Et on va voir ça tout simplement en direct, ok. Donc, on a un membre qui a fait BE, un membre qui a fait TP, un autre membre qui justement a fait TP. Ici, on a une perte, TP, 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 TP. Enfin bon, voilà, tu as compris. On a beaucoup de TP. Et également, ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus de la formation, pourquoi les gens font TP? Tout simplement parce que on a un Telegram. Un Telegram où on va partager en fait nos analyses. On va faire des petites bulles, ce qu'on appelle des bulles. C'est des petites vidéos sur Telegram. On partage nos analyses en direct et l'objectif, c'est que les membres puissent justement accéder à ça et trader à nos côtés. Mais surtout, et le plus important, tu vas avoir accès à mes live copy trading. Et donc ça, c'est selon moi le plus important. Donc les live copy trading, c'est quoi? C'est tout simplement des lives où je vais trader en direct. Tu vas voir mes prises de position en direct, mes TP, mes SL, ma psychologie, absolument tout. Je fais tout devant toi. Et là, je te mets le résumé du mois de novembre où on a fait 7 lives pour un total de 7,13 de ratio, ce qui est tout simplement énorme. Et donc, on a les prochains lives qui vont arriver donc cette semaine, le moment où je tourne cette vidéo. Mais toi, tu auras aussi d'autres lives disponibles et tu pourras accéder à ces lives-là, me voir trader, prendre des positions avec moi, potentiellement valider ta propre firme. C'est ce dont tu auras accès pendant les 14 jours d'immersion. Donc, c'est disponible uniquement pendant 72 heures. Tu as 14 jours de formation gratuite, 14 jours de partage d'analyse gratuite et surtout 14 jours où tu pourras assister à mes live copy trading. Donc, si tu as envie d'y assister, tu as le deuxième lien en description qui va absolument tout expliquer comment intégrer ces 14 jours de façon 100% gratuite. Donc voilà, sur ce, on se retrouve pour les prochains concepts. Le concept numéro 2, celui qui te fera prendre les meilleurs setups. Je te parle de la fair value gap. Donc la fair value gap, c'est globalement quand tu as un trou dans le marché. Je vais t'expliquer ça, ne t'en fais pas. Et en fait, tu te rendras compte que ce setup te permettra d'être beaucoup plus précis sur le marché. Donc déjà, une définition simple. C'est quoi un fair value gap qu'on peut aussi appeler FVG? C'est un trou laissé par le prix quand il part trop vite dans une direction. Donc ici, on va avoir un mouvement qui est haussier et on va avoir d'un seul coup un fort mouvement baissier. Ce fort mouvement baissier va souvent nous laisser un trou. Et ce trou-là sera de la fair value gap. Pourquoi ce trou-là est intéressant? Dans ce trou, il n'y a presque pas eu d'échange. Donc, le marché n'a pas validé cette zone. Résultat, ce qui se passe souvent, c'est que le marché revient sur la zone pour rééquilibrer le marché afin de repartir dans le bon sens. Et concrètement, c'est souvent à ces moments-là qu'on va avoir les meilleures opportunités pour rentrer en position. Pour te la faire simple, et tu vas voir que la fair value gap est simple. Comment se repère la fair value gap en bougie? Globalement, tu as 3 bougies haussières ou 3 bougies baissières. D'accord? C'est là où tu vas repérer souvent tes fair value gap. Tu peux aussi avoir 2 bougies haussières et une petite bougie baissière. L'important, c'est qu'entre 3 bougies, la deuxième n'a pas été comblée. Elle n'a pas été comblée avec tout simplement la mèche. Je vais te donner un exemple ici. On a la mèche justement de cette bougie-là qui revient combler une partie du corps de la bougie. Alors si c'est le cas, la fair value gap sera uniquement du haut de cette mèche-là
au bas de cette mèche-là. En fait, pour te la faire simple, la fair value gap, c'est vraiment le creux que tu as sur la deuxième bougie. Si ça n'a pas été comblé avant par la première bougie avec justement la mèche ou alors par la dernière bougie avec la mèche, alors tu as une fair value gap. Dans le cas ici, tu n'en as pas. Pourquoi? Parce que si je prends le plus bas qui est ici ou le plus haut, donc de la dernière mèche, on a une fair value gap effectivement, mais qui est très minime, qui ne compte pas réellement. D'accord? Donc voilà comment tu vas repérer les fair value gap. Si jamais ça te semble un petit peu complexe, t'en fais pas, je vais te montrer à la fois comment le repérer sur les vrais marchés, sur les vraies bougies, mais aussi je vais te donner un indicateur qui va te mettre automatiquement toutes les fair value gap. Et donc tu vois, je vais te remontrer le même exemple que tout à l'heure. Et donc je pense que tu te rappelles, tout à l'heure, on avait tout simplement ce genre d'exemple. On pouvait prendre un trade sur l'order block avec un SL au-dessus. Ici, avec la fair value gap, tu vas voir qu'on va pouvoir justement améliorer notre position. Je te donne un exemple concret. Ici, on a notre bougie haussière, on crée notre order block à partir de la cassure de cette bougie à la baisse. Et que vient faire le marché? Il revient combler justement la fair value gap qu'on a ici. Donc, on a une première bougie baissière, une deuxième, une troisième. Entre la première et la troisième, on a laissé un creux. Pourquoi? Parce qu'aucune mèche n'est venue combler cette bougie-là. Donc, on a de la fair value gap. Et là, on peut voir que la quatrième bougie revient combler la fair value gap. Et donc, nous, en tant que trader, là où il est intéressant de se positionner, c'est sur le début de la fair value gap. Et on peut même baisser notre SL. Pourquoi? Parce qu'on sait que tant qu'on n'a pas de la fair value gap avant, le marché n'a pas de raison d'y venir. Il faut prendre en compte quelque chose. La fair value gap, c'est justement un endroit où le marché va souvent retourner. Parce qu'il y a de la liquidité à combler, il y a des trous à combler. Pour te la faire simple. Donc, si on n'a pas de fair value gap avant ça, alors que le marché n'a pas d'intérêt réel de venir au-dessus de ça. Donc, non seulement on aura un sell plus petit, mais en plus de ça, on aura une prise de position plus intéressante parce qu'on aura notre ratio final beaucoup plus adapté et beaucoup plus intéressant surtout. Au lieu de le prendre sur l'order block ici et donc de diminuer drastiquement notre ratio, on va le prendre sur la fair value gap et améliorer drastiquement notre ratio. Ça nous permet une chose, d'être beaucoup plus précis sur les marchés. Et ici, je vais te remontrer un exemple. Effectivement, on a beaucoup de fair value gap. Laquelle prendre? Et là, on va utiliser un autre concept qu'on verra évidemment si tu veux dans d'autres vidéos. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. C'est tout simplement le Fibonacci. On a une fair value gap ici. Donc, je vais juste bien te les notifier. On a une fair value gap à cet endroit-là, une fair value gap à cet endroit-là et une fair value gap à cet endroit-là. Laquelle on va choisir? Tout simplement, on va choisir déjà non pas la première. Pourquoi? Parce qu'on va attendre que le marché fasse un plus gros retracement. Où ça? Sur les 0,50% du Fibonacci. Les dessins ne sont pas incroyables, je ne suis pas dessinateur, mais au moins tu comprends l'intérêt. Ici, on attendra que le marché revienne au moins sur les 0,50% du Fibonacci. Donc, on prendra deux fair value gap en compte. On prendra la première et la deuxième. Maintenant, laquelle on va utiliser? Là, c'est à toi de voir. Tu as deux possibilités. Soit tu as la possibilité de vouloir absolument rentrer en position. Donc, tu vas prendre la première fair value gap, d'accord? Et tu vas placer ton stop loss ici. Pourquoi? Parce qu'après, il n'y a plus de fair value gap. Donc, le marché n'a pas d'intérêt de revenir au-dessus. Soit tu vas prendre en gros, la première. Donc, ce que j'appellerais la première fair value gap parce que c'est celle qui démarre la tendance. Mais on va l'appeler la deuxième parce que j'ai pris celui-là comme exemple du premier fair value gap. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu prends la première fair value gap ici, soit la deuxième à cet endroit-là. D'accord? Auquel cas, tu as moins de probabilité de rentrer en position. Mais par contre, si tu rentres en position, ton ratio sera encore plus intéressant. Donc là, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu préfères la première fair value gap, être sûr de rentrer en position, avoir un SL un peu plus grand et potentiellement un trade moins intéressant, entre guillemets, parce que ça reste toujours intéressant comme trade, ou alors tu attends vraiment la dernière fair value gap pour avoir vraiment le top ratio. C'est à toi de voir. Je te rassure, au cours des 4 jours justement sur ma chaîne YouTube, on verra comment trouver le meilleur setup. Donc pour l'instant, je te laisse juste avec ces informations. Tu sais que tu as ces deux possibilités, mais on verra au cours des prochaines vidéos comment trouver les meilleurs setups. Maintenant, pour l'indicateur qui va te permettre de trouver toutes les fair value gap sans même te casser la tête, tu vas aller dans indicateur et tu vas taper FVG, entre parenthèses, Nephew-du-bas, Sam-du-bas. Tu vas cliquer dessus et là, tu vas avoir automatiquement toutes tes fair value gap qui vont apparaître, les fair value gap qui n'ont pas encore été comblées. Donc les fair value gap qui peuvent encore te servir. Ici,
on a par exemple une fair value gap, mais on ne l'a pas sur l'indicateur parce qu'elle a déjà été comblée. Celle-ci n'a jamais été comblée. Celle-ci n'a jamais été comblée. Ceux-là n'ont jamais été comblés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de clôture de bougie. Ok? Même si elles ont déjà été en soi utilisées, elles n'ont pas été comblées. Donc l'indicateur va te le montrer. Mais en tant que trader, je te le dis, quand tu as une mèche qui a déjà récupéré ces deux fair value gap, tu n'es pas obligé de les compter. Par contre, ceux-là sont intéressants. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux du coup te focaliser sur autre chose. Tu n'as pas besoin de te dire où sont mes fair value gap. Non, tes fair value gap sont déjà notifiés. Numéro 3, celui qui te donnera une lecture claire du marché. Je te parle bien évidemment de la liquidité. Personnellement, dans mon trading, ce qui m'a permis de devenir rentable, c'est comprendre précisément comment fonctionne cette liquidité. Parce que quand tu comprends comment fonctionne la liquidité, tu arrives plus ou moins, évidemment, il n'y a jamais de 100%, mais en tout cas, tu as une bien meilleure vision des marchés. Donc, on va faire comme d'habitude, je vais te donner une définition simple pour que tu puisses comprendre. La liquidité, c'est simplement l'endroit où se trouvent les ordres du marché. Alors, tu es en train de me dire, ok, mais quel ordre? On va parler des stops, les buy stops, les sell stops, les take profit, etc. Pour te donner un exemple concret, une personne qui prend une position sur ce point haut en short, par exemple ici, va poser forcément son stop loss derrière le point haut, ce qui est tout à fait normal. L'objectif du marché, c'est d'aller récupérer ce stop loss parce que voilà, il y a une majorité de traders qui va trader de cette façon-là et il va y avoir beaucoup d'ordres ici. Mais attention, il n'y a pas que les stop loss, il y a aussi par exemple les positions en longue. Et oui, parce qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir rentrer justement sur ce point haut. Donc ici, le marché va venir prendre les ordres, d'accord, qui vont être finalement déclenchés et l'objectif du marché, c'est de soit aller récupérer des break-even, soit aller récupérer des stop-loss. Dans l'objectif, c'est ça la liquidité. Maintenant, il y a aussi plein de subtilités. Si le marché va chercher le TP, ça fait aussi partie de la liquidité, ça libère des ordres sur le marché. Mais ça, c'est le niveau au-dessus de la compréhension. Donc ça, c'est plus réservé justement aux membres de la formation. Pourquoi c'est important? Le prix va souvent chercher ces zones remplies d'ordre pour les activer. Comme j'ai pu te dire, globalement, c'est soit on va avoir ici des ordres acheteurs, donc on va être déclenché, plutôt les personnes vont être déclenchées sur ce mouvement-là, ou plutôt l'inverse, on va avoir ici des mouvements vendeurs. On va être déclenché soit à la vente pour aller récupérer des stop loss, soit on a pris une vente ici et ça va aussi déclencher nos stop loss. L'objectif, c'est que ça déclenche des ordres. Break-even, stop loss, TP, toutes les zones où il y a de la liquidité, ce sont des zones entre guillemets à aimant. Donc le marché va souvent venir récupérer ces zones-là. Je vais te donner un exemple concret en comprenant les ordres. Donc ici, on a une zone de support. Donc je t'ai donné des exemples, je vais te redonner des exemples. Sur cette zone de support, la plupart des traders vont se dire « Ah, c'est génial, je vois que le marché réagit une fois, deux fois, je vais chercher à prendre position et à mettre mon stop loss au-dessus. » L'erreur que la plupart des personnes font, c'est que finalement, le marché va venir récupérer ce support. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a pas mal de liquidité, c'est là où pas mal d'intervenants vont aussi trader. Donc cette zone-là de support va pas finalement être une zone de support, mais pour nous qui comprenons la liquidité, ça peut être soit une zone de target, donc d'objectif, soit une zone de prise de position en attendant un certain setup. Encore une fois, le setup, on pourra le voir durant la prochaine vidéo. Maintenant, il existe deux liquidités les plus importants à connaître selon moi. Tu vas avoir les equal high et les equal low. Donc, en gros, des points hauts au même niveau ou des points bas au même niveau. Et c'est simple, le prix va souvent chercher ces zones remplies d'ordre pour les activer. Parce que c'est là, encore une fois, que les plus gros acteurs trouvent le plus de liquidité. Un equal high ou un equal low, c'est quoi? Ça va tout simplement être un point bas ou plusieurs points bas plutôt, ou plusieurs points hauts, exactement au même niveau. Ici, on peut voir qu'on a un point de touche, un deuxième, un troisième. Beaucoup de personnes à cet endroit-là pourraient se dire « Génial, j'ai une zone de résistance ». Le problème, c'est que finalement, ce que va faire le marché, c'est tout simplement se servir de cette zone-là comme de la liquidité. Et souvent, quand vous allez voir des points du même niveau, en fait, on ne va pas partir dans le sens inverse, on va venir récupérer ces zones-là parce qu'il y a de la liquidité. Et donc ça, c'est un EQH, donc un equal high, parce qu'on a des points hauts au même niveau. A contrario, pour un equal low, donc des points bas au même niveau, on va avoir la même chose, mais en vente. Des points bas quasiment au même niveau, quasiment au millimètre près, et finalement, le marché va venir récupérer ces zones-là. Je vais vous montrer un exemple très concret. Par exemple, cette EQH.
Donc l'exemple que je vous donne depuis le début sur NZD USD, on peut voir que là, on crée un EQH, un equal high. On a un point touche, un deuxième, un troisième. Celui-là, on peut à peu près le compter, mais en tout cas, celui-là est bien présent. Un point touche et deux points touche sûrs. Donc cette zone-là, c'est un equal high. Donc non, on ne va pas vendre le marché. On a possibilité de l'acheter, mais ce n'est pas l'objectif. Ici, l'objectif, c'est d'attendre. Soit, en fait, on a deux possibilités. On peut soit acheter le marché pour aller récupérer cet EQH, soit attendre qu'on le récupère pour attendre potentiellement un retournement. Chose qui a été faite ici et qui a servi pour un retournement au marché et ensuite aller dans l'autre sens. Ensuite, la deuxième liquidité la plus importante à connaître, ça va être les buy side liquidity, sell side liquidity. Buy side liquidity qu'on va appeler BSL, c'est la liquidité au-dessus du prix, donc les buy stop souvent cachés au-dessus des sommets. Okay, c'est une définition assez simple. Le prix monte pour aller prendre ses stops. En gros, et ici vous avez un exemple, le marché monte, d'accord, il est en tendance haussière. Sur cette tendance haussière, il crée une correction, ce qui est tout à fait normal. Suite à ça, le marché crée finalement un buy side liquidity. Pourquoi? Parce que c'est un point haut où il y a potentiellement beaucoup de liquidités qui n'a jamais été récupérée. Donc cette zone-là va être récupérée. On peut prendre l'exemple ici, ça aussi, ça peut être un buy side liquidity parce que le marché corrige et il va devoir récupérer cette buy side liquidity. Là, oui, on a de la buy side liquidity, sauf que le marché a déjà récupéré pas mal de liquidités. Et avec un fort mouvement dans l'autre sens, on s'attend finalement à ce que le marché aille dans le sens inverse. Donc ici, on a un buy side liquidity parce qu'à aucun moment on a récupéré la liquidité. Non, le marché a chuté directement pour récupérer des liquidités en interne. Il a fait un retracement. Donc là, on a un buy side liquidity. Si on avait eu ça, encore une fois, on aurait eu un buy side liquidity en haut, mais il aurait été beaucoup moins intéressant et important pour nous. Et à contrario, on va avoir le sell side liquidity, SSL. C'est exactement la même chose, mais pour une tendance vendeuse. Et je vais vous montrer l'exemple ici sur le gold. Encore une fois, les mêmes exemples. On est sur tout simplement sur une tendance haussière. Je vais d'abord vous montrer ce petit point bas. Donc là, on peut voir qu'on a une petite tendance baissière. Ici, on crée un sell side liquidity. D'accord? Ce sell side liquidity est liquidé pour retourner directement dans l'autre sens. Donc ici, la liquidité vendeuse n'est plus celle qui nous intéresse parce qu'on a déjà récupéré ce sell side liquidity. Maintenant, on change de tendance. Parfait. On va avoir donc un point haut ici. Le marché retrace. On n'a jamais récupéré ce point haut. Donc, ce buy side liquidity est intéressant. On peut le trader. On peut le trader soit en continuité, soit si on a un retracement. Ici, étant donné qu'on engage une tendance haussière, on va le trader sur une continuité. Donc, on va tenter de prendre des achats ici pour aller récupérer cette buy side liquidity. Est-ce que ça veut dire que sur chaque point bas et point haut, on doit prendre une position? Absolument pas. C'est pour comprendre le marché. Quand on comprend le marché, après, on sait exactement où se placer. C'est l'étape d'après dans la prochaine vidéo. Ensuite, on continue. Ici, on a un buy side liquidity. Pourquoi? Parce qu'on ne vient pas la récupérer, d'accord, ce point haut, pour rechuter. On chute directement. Également, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer un equal high parce qu'on revient au même niveau et on rechute. Donc là, on a un buy side liquidity qui est maintenant un equal high. Donc, c'est une liquidité super forte. Est-ce qu'on va venir récupérer cette zone-là? Évidemment, on vient la récupérer. Ici, on a un buy side liquidity parce qu'on ne vient pas récupérer la liquidité. Le marché chute, enfin plutôt retrace et remonte. Il récupère la buy side liquidity. Ici, on a de la buy side liquidity qui se transforme également en EQH. On récupère cette buy side liquidity et EQH et on rechute directement pour changer de structure. À ce niveau-là, on a un retournement, donc c'est intéressant de prendre des ventes. Ce buy side liquidity ne sera pas notre priorité. On sait que le marché se retourne, donc a de très peu de chances venir récupérer cette zone-là. Donc voilà pour cette vidéo. Pour terminer, encore une fois, n'oubliez pas que vous avez les 14 jours d'immersion avec moi en formation pour le Black Friday. C'est le deuxième lien en description. Je vous rappelle que pendant 14 jours, vous allez avoir accès à ma formation gratuitement, à mes lives copy trading, ok? Et c'est disponible uniquement pendant 72 heures. 14 jours de formation gratuite, 14 jours de partage d'analyse gratuite et surtout 14 jours où tu pourras assister à mes lives copy trading. Le lien est en description. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un commentaire. Ça pourra toujours me montrer un petit peu s'il y a des choses que tu as envie que j'améliore ou pas, si ça te plaît ou non. Un j'aime et également à vous abonner pour surtout ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et on se rejoint pour la prochaine vidéo.